Voici votre message choc aujourd'hui. Les chiffres du chômage américain du 6 septembre seront bien plus impactants pour le marché qu'NVIDIA ce soir. Il est gonflé votre message. Vous l'assumez? Je l'assume et je l'assure. Vous dites ça, mais vous allez quand même les regarder de près ce soir, les résultats d'NVIDIA. Pourquoi venir nous dire qu'il y a encore plus fort, plus impactant à venir après? Bon, évidemment, je ne vais pas galvauder Nvidia. Guillaume, vous avez raison, c'est 6,7% du S&P, ça a été dit juste avant. Ce sera 10% d'écart sur les résultats probablement dans sa market cap. Mais juste ces deux trajectoires différentes. D'ailleurs, je vous ai donné deux punchlines en une parce qu'il y a et l'emploi et Nvidia. Mais sur Nvidia, je voulais juste vous dire qu'il y a un élargissement du nombre de titres qui participent à la hausse du marché, c'est-à-dire un broadening, comme on dit en anglais. Je sais que vous n'aimez pas que je parle en anglais. Donc, élargissement du nombre de titres. Alors, si vous le faites, ça va être votre gage désormais. Si vous le faites, c'est avec l'accent américain. Allez-y, on la refait. Du coup non plus. Donc, l'élargissement du nombre de titres qui participent à la hausse du marché. Je m'arrête là. Et ça dilue quelque part les Mag 7 et Nvidia. L'impact est moindre. Juste un chiffre pour pas en donner trop et être ennuyeux. C'est 75% des titres du S&P traitent au-dessus de leur moyenne mobile 50. Donc ça veut dire que vraiment il y a cette participation globale à la hausse du marché, ce qu'on attendait depuis longtemps. Il y avait un phénomène de concentration qui nous a beaucoup embêté dans le marché pendant pas mal de mois. Et là, on se retrouve avec un marché qui, globalement, il y a une participation plus large. La semaine dernière, le Russell a été le meilleur performeur du marché avec plus de 3,5%. Donc, c'était intéressant de voir ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je finis là-dessus. C'est juste de dire que finalement, il y a moins d'impact sur les Mag 7, donc peut-être moins d'impact sur Nvidia, puisqu'il y a plus de titres qui sont détenus par les investisseurs sur le marché américain. Donc, vous dites d'une part, la publication d'Nvidia ne sera pas aussi impactante qu'on l'imagine, et d'autre part, il y aura en revanche beaucoup plus impactant, c'est la semaine prochaine, l'emploi américain. Absolument, Guillaume. Et la deuxième chose, évidemment, c'est l'emploi, puisqu'on a eu, pas cette tragédie, mais en tout cas, on a eu très très peur pendant le début du mois d'août sur les chiffres du mois de juillet de l'emploi, qui ont fait croire à une récession. Alors, heureusement, il y a eu depuis des chiffres qui ont contrecarré un peu cet événement, mais on veut absolument savoir si oui ou non, on a des bonnes raisons pour baisser les taux et non pas de mauvaises raisons pour baisser les taux. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on a beaucoup regardé tout ce qui était data depuis les chiffres de l'emploi. Donc, tout ce qui est hard data, donc les chiffres dans le dur, c'est-à-dire le PIB, les ventes immobilières qui ont montré moins de dégradation, les ventes de détail qui ont été meilleures, et tout ce qui est soft data, qui sont les sondages. Et d'ailleurs, hier, la confiance des consommateurs était aussi meilleure. Les PMI des services étaient aussi meilleurs. Donc, ça veut dire que la croissance américaine est finalement pas tant en décélération que ça. Et si on baisse les taux, finalement, on les baisse pour de bonnes raisons, c'est-à-dire une trajectoire d'inflation qui va dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je dis qu'il nous faut un deuxième chiffre pour invalider le chiffre qu'on a eu au mois d'août. Et à ce moment-là, on pourra se dire que finalement l'emploi va dans le bon sens.